Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne et Strasbourg. Un match qui va compter pour la 25e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois très important pour le maintien à domicile dans un Geoffroy Guichard qui devrait compter 25 000 supporters. Ça fait plaisir de voir le chaudron qui se remplit à nouveau. Je serai certainement au match, donc il ne devrait pas y avoir de vidéo débrief. Je ferai peut-être une vidéo avec l'ambiance dans les tribunes. Mais en tout cas, voilà, je devrais être présent, donc pas de vidéo débrief dimanche. On va parler bien évidemment du contexte de ce match, des absents du côté de Saint-Étienne, du côté de Strasbourg, la dynamique des deux équipes et je vais vous dévoiler ma composition. On va également parler des matchs de nos concurrents directs pour le maintien. À l'heure où je vous parle, il y en a un qui joue, c'est Metz qui est en train d'affronter Lille. 0-0 actuellement. J'espère que Lille va réussir à remporter cette rencontre. Donc je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, Pascal Dupraz s'est présenté en conférence de presse. Il a annoncé les joueurs qui ne seront pas là. Il y a 3 forfaits sûrs. Donc tout d'abord Enzo Crivelli, on en parle depuis le début de la semaine. L'équipe a annoncé qu'il ne serait pas présent puisqu'il est toujours blessé au niveau des adducteurs. Donc normalement jusqu'au mois de mars, il ne devrait pas être là jusqu'au 5-6 mars. Ensuite, Peuple Vert avait annoncé tout simplement qu'il devait se faire opérer pour une pubalgie. Donc pas là jusqu'à la fin de la saison. Mais Pascal Dupraz a confirmé en conférence de presse que cette information n'était pas réelle. En réalité, il s'est de nouveau blessé, mais au niveau des ischio-jambiers. Donc il a ressenti une nouvelle douleur. Pas de prise de risque, il devrait revenir prochainement. Mais en tout cas, Pascal Dupraz espère le revoir à 100%. Ce que je doute bien évidemment, car un joueur qui ne fait qu'enchaîner les blessures, il était déjà blessé en début de saison. Je ne suis pas sûr du tout qu'il sera à 100% d'ici la fin de la saison. Pas du tout sûr qu'il dispute beaucoup de matchs sous le maillot vert. En tout cas, j'espère qu'on le verra, qu'il va disputer pas mal de rencontres car on aura besoin de tout le monde pour le maintien. Et on a également Seydou Sow avec une entorse qui ne devrait pas être dans le groupe, qui ne sera pas dans le groupe, c'est sûr et certain. Une légère entorse, il devrait revenir prochainement, mais Pascal Dupraz a annoncé qu'il voulait des joueurs à 100%. Et Masson, opéré l'année dernière au niveau du genou, puisqu'il s'était blessé. Au niveau des ligaments croisés, il a encore ressenti une gêne, son genou qui a enflé, donc pas de prise de risque également pour Masson, qui ne disputera pas cette rencontre. Donc ça veut dire que Bakary Sako sera disponible. Il était déjà disponible contre Clermont, mais le staff a jugé pas nécessaire de le prendre. Donc il n'avait pas disputé cette rencontre. Il a pu se rétablir, faire une semaine d'entraînement correctement. Donc là, il sera bien disponible pour affronter Strasbourg, tout comme Aymen Mouefek qui devrait également faire son retour dans le groupe. Donc on voit que c'est un groupe qui est plutôt complet, mis à part ces 3 absents. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut faire des choix sur le terrain pour voir quel joueur sera titulaire. Donc c'est toujours bien d'avoir beaucoup de force en présence, surtout contre une équipe strasbourgeoise qui est quand même très forte. Donc au niveau des absents côté de Strasbourg, donc on a Maxime Lemarchand blessé au niveau du dos qui ne disputera pas cette rencontre comme je l'ai évoqué hier dans la vidéo. Non, c'était jeudi, du coup, vu que je tourne vendredi, c'était jeudi. Ensuite, Doucouré qui était blessé au niveau du tendon rotulien ne sera pas présent non plus. Sissoko incertain. Et je vous avais annoncé que Niamsi ne devrait pas être là. Finalement, il devrait bien rejoindre le groupe. Il s'est entraîné. Donc normalement, Niamsi sera présent dans le groupe strasbourgeois. Donc on voit qu'il y a quand même quelques absents. Mais ce n'est pas forcément les joueurs majeurs de cette équipe, mis à part Maxime Lemarchand, qui est quand même un grand élément de cet effectif strasbourgeois. Ensuite, Strasbourg dans cette dynamique qui est 4e au classement, un 4e assez surprenant avec 46 buts inscrits depuis le début de la saison. C'est tout simplement la 2e meilleure attaque derrière le Paris Saint-Germain. Donc cette équipe de Strasbourg, je pense que vous vous en souvenez, elle nous en a collé 5 au match aller. Donc c'était un de nos plus gros scores de la saison avec le match contre Rennes. Donc on voit qu'elle est très très dangereuse offensivement avec beaucoup de joueurs qui sont très dangereux comme Ludovic Ayorké qui a marqué 10 buts et délivré 7 passes décisives. Avec Thomasson, 7 buts, 4 passes décisives. Diallo, 8 buts et une passe décisive. Et enfin Kevin Gamero, 9 buts et une passe décisive. Donc beaucoup de joueurs dangereux offensivement dans cette équipe qui n'est pas forcément non plus très mauvaise défensivement avec 29 buts encaissés. Elle est vraiment en grande forme puisqu'en Ligue 1, depuis le mois de janvier, c'est 5 victoires et une défaite spectaculaire contre Bordeaux, j'ai envie de dire,
sur le score de 4-3. Donc cette équipe, elle est vraiment en grande forme. Elle avait perdu également un autre match, c'était en Coupe de France contre Montpellier. Mais sinon, ces 2 derniers matchs, c'est 2 victoires, moins de buts marqués que d'habitude, avec notamment une victoire contre Angers 1-0 et une victoire contre Nantes sur le même score, 1-0. Donc voilà, on voit que c'est une équipe qui est très dangereuse, un 4e surprenant, mais un 4e qui mérite sa place parce que qui marque beaucoup de buts et qui produit du beau jeu avec son 5-3-2. Donc au niveau des adversaires de Saint-Etienne principaux pour cette Ligue 1, les adversaires de bas de tableau, quelle équipe affronte-t-il? Donc comme je vous l'ai dit déjà, on a Metz qui est en train d'affronter Lille au moment où je vous parle. Ensuite, on a Lorient qui va affronter Montpellier qu'on a battu 3-1 lors de la dernière rencontre à Geoffroy Guichard. Ça va être Reims contre Brest. Donc un match qui va être assez dur pour Reims. Brest qui a une bonne équipe, notamment avec Franck Honora qui réalise encore une nouvelle fois une très belle saison, l'ancien joueur stéphanois. Ensuite, on a Rennes qui affronte Troyes. Donc c'est pareil pour Troyes. Un match difficile contre Rennes. Bordeaux qui va affronter Monaco. Et enfin, Clermont qui va se déplacer du côté du Stade Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Donc on voit que nos adversaires, ils n'ont également pas des adversaires faciles, mais nous non plus, puisque Strasbourg, c'est une équipe qui est très compliquée à battre. On l'a vu avec notamment ces joueurs qui sont dangereux. Il y en a beaucoup de joueurs qui sont dangereux dans cette équipe, sur lesquels il va falloir faire attention. Et ça fonctionne plutôt bien. Cette attaque avec Ludovic Ayorke, Kevin Gamero, qui est très en forme en ce moment. Donc ma composition, pas forcément de surprise puisque j'ai gardé la même que lors du dernier match que je vous ai présenté. Je trouve qu'elle nous convient très bien, ce 3-4-3. De toute façon, Pascal Duprat, je pense qu'il va rester dans ce système. C'est celui qu'il a bâti maintenant depuis quelques matchs. Donc je ne le vois pas changer alors que ce système fonctionne. Donc au cage, il n'y aura pas de surprise, ce sera Paul Bernardoni. Ensuite en charnière centrale, c'est pareil, je pense qu'il va garder les 3 mêmes. Les 3 mêmes, on recommence comme on dit, avec Bakary Sako à droite, Mangala dans l'axe. Et ensuite sur le côté gauche, Michael Nadé. Pas de Seydou comme il est blessé avec son entorse, donc on ne peut pas se dire si Seydou sera titulaire ou pas. On ne se pose pas la question. Harold Moukoudi, je suis pas sûr qu'il retrouve sa place quand on voit que Michael Nadé est très en forme. Sako, c'est pareil, il est vraiment en forme. Mangala, il demande à confirmer pour le moment. On va voir sur ce match contre Strasbourg ce que ça vaut. Et est-ce que s'il fait un mauvais match, il perdrait peut-être potentiellement sa place au profit d'Harold Moukoudi? On le verra. Mais comme Pascal Duprat l'a beaucoup complimenté en conférence de presse, ça m'étonnerait pour l'instant qu'il est dans l'idée tout simplement de le mettre sur le banc. Je pense que pour l'instant, il va rester dans cette charnière centrale. J'espère qu'il va monter en puissance, mais c'est un joueur qui a tellement d'expérience. Il est passé par les plus grands clubs, Manchester City, Valence. Je pense franchement qu'il peut remonter en puissance. Il n'a que 31 ans, il n'est pas vieux. Donc je pense que Mangala, c'est un élément qui va être très très important dans cette charnière centrale. Comme Pascal Duprat l'a précisé en conférence de presse, c'est vrai, on voit ses lacunes parce qu'il est très haut sur le terrain, il ne se met pas 10 mètres en arrière pour qu'on ne voit pas quand il est en difficulté, c'est pour ça qu'il se fait assez vite prendre de vitesse. Mais voilà, on voit déjà qu'il essaye de s'imposer, peut-être que s'il resterait 10 mètres plus bas, on ne verrait pas que c'est un joueur qui n'est pas tout de suite en forme. C'est peut-être ce qu'il va faire contre Strasbourg, parce que cette équipe de Strasbourg, elle est dangereuse offensivement. Mais en tout cas, voilà, il se dévoile beaucoup et je pense qu'il peut monter en puissance. Donc je me fais pas trop de soucis pour Mangala, mais j'espère qu'il ne montera pas en puissance tout simplement trop tardivement, parce que c'est pareil, c'est un joueur qu'on a besoin tout de suite. La course au maintien, elle se dessine à partir de maintenant. Elle se dessine déjà depuis bien longtemps et on a gagné les précédents matchs, donc c'est une bonne chose, mais elle continue et c'est très important de gagner les prochaines rencontres, même si ce sera très dur contre Strasbourg. Ensuite, au milieu de terrain, Lucas Gourna avec Seydou Youssouf. Je ne mets pas Mady Camara, même s'il a livré plutôt un bon match contre Clermont. Mais les derniers matchs de Mady Camara ne sont pas forcément très bons. Il faut se souvenir aussi que l'équipe de Clermont n'est pas une des meilleures équipes de Ligue 1, comme nous on l'a été d'ailleurs lors de ce match. On n'avait pas été très bon non plus, Clermont ne l'avait pas été. C'est pour ça que Mady Camara n'a pas été réellement mis en difficulté. Il n'avait pas forcément le même rôle, il était plus au marquage de Gastien, donc c'était un marquage individuel, c'était un rôle assez différent de d'habitude que Mady Camara avait. Donc en tout cas, je pense qu'il ne faut pas le retitulariser sur ce match. On l'a vu lors des précédentes rencontres, quand il n'était pas là, on gagnait. Donc on peut voir si cela se confirme, même si Mady Camara, attention, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a une très belle mentalité, une mentalité de guerrier. Pour moi, c'est un des joueurs que j'apprécie le plus à Saint-Etienne par sa mentalité, mais il faut se dire les choses en face, il n'a pas trop le niveau en ce moment, donc je pense qu'on peut le mettre sur le banc et mettre un autre joueur titulaire. C'est pas parce qu'on a une mentalité de guerrier, tout simplement qu'on est titulaire indiscutable. Il faut aussi avoir le niveau, et je pense pas que c'est le milieu de terrain en ce moment qui a le meilleur niveau,
Mady Camara. C'est pour ça que je le mettrai sur le banc. Ensuite, à gauche, Timothée Kolo-Djezak, puisque c'est notre piston gauche. On voit qu'il livre des très bons matchs à ce poste-là. Il semble revivre un peu, donc je pense que c'est important de le laisser en tant que piston gauche. En tant que piston droit, Denis Bouanga, pour moi, il doit tenir ce rôle-là. C'est là qu'il est le meilleur. Il est moins bon quand il est devant. Là, je trouve qu'il fait des très bons retours défensifs. Et puis, il a une grosse caisse. Il peut beaucoup courir, Denis Bouanga. Donc, sur ce poste de piston droit, je le trouverai très bon. En 10, Riyad Boudbouz, incontournable. Et ensuite, en attaque, Wabi Kazri et Sada Thioub. Je pense qu'il peut très bien tenir ce poste, Sada Thioub, à moins que Bakary Sako puisse démarrer en première mi-temps et Sada Thioub rentre en deuxième mi-temps comme il le fait assez souvent. Donc peut-être mettre Bakary Sako plutôt que Sada Thioub. Mais en tout cas, ça dépend de la forme de Bakary Sako en ce moment. Donc voilà pour mon avant-match. N'hésitez pas vous à me dire votre composition dans les commentaires. En tout cas, comme je vous l'ai dit, pas de vidéo débrief certainement. 980 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous, on se rapproche vraiment très vite des 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo très bientôt. En attendant, portez-vous bien, passez un bon week-end et allez les Verts!